Dans ma dernière vidéo, j'ai dit que je postais une fois par semaine sur YouTube. Et ça fait 1 mois et demi. Je vais vous expliquer pourquoi. Tu mets? Oh non, il pleut. Merde. Ça, c'est de la verveine citronnée. Ça sent trop bon. J'aime trop. Faut que je la ramasse, que je la fasse sécher. Ensuite, je pourrais faire des tisanes. Allez, tu viens, Pacha? Ça va, Pépette? On est lundi 15 septembre, il est bientôt 13 h. J'arrive toujours pas à me lever tôt. Je suis toujours autant en phase de réveil. Franchement, je passerai bien la journée au lit. Mais j'ai masse de choses à faire. Si vous l'avez pas encore vu, je vous ai sorti une vidéo organisation de rentrée. Chaque dimanche, je fais un petit peu ma liste de choses à faire pour la semaine. En fait, j'ai pas de vrai agenda. J'imprime des feuilles comme ça pour chaque mois. Je vais noter tout ce qui est vraiment important, tous mes rendez-vous médicaux, tout ce qui est cours de poterie et les déplacements. Et là, c'est le cas, j'ai un déplacement. Honnêtement, j'espère que ça va me faire du bien parce qu'à la preuve, je suis tout le temps fatiguée. J'y vais du 20 septembre au 10 octobre. D'ici vendredi, je dois faire 1000 trucs. Déjà, là, ce que je vais faire, c'est emballer les pièces des élèves des cours de poterie. Je devais lancer mon four de biscuits. On appelle ça le four de biscuits, c'est la première cuisson. Du coup, je l'ai pas faite, donc je vais la faire ce soir. Je lance le soir parce que le four, ça consomme énormément. Ça coûte cher. Du coup, toujours en heure creuse, je dois faire du montage de boucles d'oreilles. J'ai des élèves pour poterie qui ont fait des boucles d'oreilles. Eux font uniquement le bijou. Et moi, je m'occupe de faire le montage, de rajouter des petites perles s'ils veulent. Quand je réponds à des mails, je fasse ma comptabilité, déposer un chèque. C'est les objectifs de la semaine. Et ensuite, comme je vous ai dit dans ma vidéo de la semaine dernière, je vais partir sur lundi, mardi, mercredi. Enfin bon bref, j'ai du boulot. Là, ce que je vous ai dit, c'est les priorités. Si j'arrive à faire plus, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. You're what I'm looking for. You had me at the door. Walked in, I need some more of you. Je vais me maquiller avec vous parce que là ma tête, je peux plus. Le but c'est pas de me mettre en bombe. C'est juste histoire de me sentir un petit peu mieux. Un petit peu de bronzer pour réchauffer le teint. J'ai mis une poudre, la rosée, bronzer, un basique, le Lula de chez Benefit. Déjà, rien que ça, c'est bête, mais je me sens beaucoup mieux. Je pense que max me prend 3 minutes. De chez Benefit, le blush. Un petit coup de mascara et j'ai fini. On va essayer de mettre en place un setup avec un fond vert et tout, mais en fait ça me plaisait pas parce que je sais que le son est pourri sur ma caméra, je suis désolée. J'essaye de trouver une solution parce que vu que je pars à la fin de la semaine, j'ai pas le temps de commander un micro. Et après, j'ai passé environ 1h30 à faire de la compta, mais ça y est, là j'ai fini. Là en fait, je vais faire une petite pause et la pause ça va être de ranger mon atelier. But your parents came in the cul-de-sac. Leaned back in a leather classic. Je sais pas si vous l'entendez à ma voix, mais je pense que si. Je commence vraiment à retomber malade, un peu dégoûtée, mais ça va, j'ai quand même de l'énergie. Du coup ce matin j'ai pas fait grand chose, je me suis encore levée tard parce que hier j'ai avancé sur le montage de ce vlog. J'ai terminé de ranger mon atelier. Ce matin j'ai répondu à mes messages sur Insta, j'ai fait des stories, j'ai eu un coup de fil pour sûrement une nouvelle boutique. Donc je suis trop contente. Je vous en dis pas plus pour le moment parce que c'est pas fait et que là actuellement j'ai que du stock pour les boutiques que je dois livrer, j'en ai pas pour de nouvelles. Là je suis allée à la boîte aux lettres et j'ai reçu petites choses et on va les ouvrir ensemble. Qu'est-ce que vous devinez ou pas? Déjà je sais pas si vous pouvez voir, vous voyez là, il y a des logos. Ah peut-être là vous voyez mieux.
Martine. Le Noël parfait de Martine, c'est le livre de Gaël Garcia Diaz. J'aime trop cette fille, j'aime trop ce qu'elle fait avec la tranche dorée. Je sais qu'elle aime bien les livres de cuisine vintage et que du coup c'est ce que ça va être. Oh là là. Vous pouvez pas savoir, j'ai une passion pour l'odeur des livres et celui-ci... Déjà rien que le bruit des pages, il est archi satisfaisant. Bref, je suis trop contente. Elles ont dû trop s'amuser sur le shooting avec Gaëlle, Jill et leurs mamans respectives. Elles ont mis les fringues d'époque, les coiffures hyper brushingées là. C'est trop stylé. Il y a tout qui me donne trop envie là. Oh là 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 là. Ça y est, j'ai faim. J'ai faim. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord faire des courses. Il est quelle heure? Ah oui, il est déjà 15h. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer une vidéo et après, je vais faire des courses. Je vais déposer mon chèque. Voilà, bon, on va filmer. Mais non, on va pas filmer tout de suite. Je suis une ouf. J'ai dit, je vous montre ce que j'ai reçu. J'ai pas reçu du tout que ça. J'ai passé une autre commande chez elle. Trop stylé. J'avais trop envie de tester sa gamme cheveux. Par contre, il n'y avait plus tous les produits en stock. Pas grave, j'ai pris ce qui restait. Le tonique. Le shampoing, mes cheveux en ce moment ils sont vraiment pas beaux je trouve. J'essaie de finir tout ce que j'ai, ensuite je commencerai ça. Du coup je vais voir pour me racheter les autres produits qui manquaient. Et je les ai pris parce qu'ils étaient à moins 10 ou moins 20%. Je suis allée à la base pour le livre et quand j'ai vu qu'il y avait des réductions, il y avait des réductions sur tout le site pour tout. Je me suis fait plaisir sur la gamme Hair. Je vais faire une petite story Insta tiens. Je dois emballer cette tasse pour une amie qui va me faire des jolies photos, un joli réel. Super contente, je viens d'enregistrer 2 vidéos. J'espère que tout va bien parce que j'avais un problème de son. Quand je réécoute sur la caméra, il n'y a pas de son. Ça me saoule. Donc là, je vais mettre les rushs sur l'ordi. Je vais vérifier s'il y a du son ou pas. Savoir si je dois tout refilmer maintenant ou si c'est good. On croise les doigts. J'espère que tout va bien. Je suis dégoûtée. J'ai bien eu un problème de son. Ça va, c'est une vidéo courte. Ça y est, je viens de rentrer des courses. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté. Il faut savoir que je vais faire les courses 3 fois par mois seulement. Donc c'est toujours des gros pleins. 2 baguettes. Elles sortaient du four quand je les ai prises. Ça donnait trop envie. Des Pims. Les gens qui comprennent pas qu'on fasse un mélange chocolat-fruit, moi je vous comprends pas. C'est un délice. J'ai prévu de faire des burgers. Donc j'ai pris du cheddar. Je me suis fait plaisir. J'ai pris de quoi faire une raclette aussi. Dit raclette, dit charcuterie. Après ça au latte, la chiffonnade de chorizo. J'ai pris des pâtes. Encore des pâtes. Encore des pâtes, encore des pâtes et encore des pâtes. J'ai pris farfalle, tortille, coquillettes, penne et pipe rigate. Voilà, vous êtes ravis. J'ai pris des pommes de terre et du coca pour aller avec les burgers, bien évidemment. Quand on fait burger maison, on ne fait pas les choses à moitié. D'ailleurs, je trempe d'un coca là, des rum steaks grillés que je vais faire avec des petits raviolis. Il paraît que c'est super bon, je les ai tous pris. J'ai pris cèpe, ricotta, champignons rôtis, fromage de chèvre et oignons caramélisés. On avait un troisième gorgonzola noix, je pense. J'ai pris une côte de bœuf, elle était à 18 €, donc clairement, je me suis dit c'est pas grave, je vais la congeler, on se la fera à un moment. Champignons pour aller peut-être justement avec ça. Les steaks pour les burgers, les pains à burger. Hier, plus grand que ma tête. Un sirop oseille framboise et 2 bouteilles de coca. Et j'ai pris 2 sachets de 7,5 kg de croquettes pour chat. Donc 15 kg de croquettes, ça devrait le faire. Voilà, maintenant je vais ranger tout ça. Je suis deg. Il est 22h15, je viens de terminer de manger. Là, je vais commencer à écrire le script pour la vidéo que je vais tourner demain. L'idéal, ça serait que je monte les 2 vidéos que j'ai filmées aujourd'hui, mais autant vous dire que c'est impossible. Je vais voir pour commencer le montage, mais je pense que je vais aller me coucher avant. Bon, bah j'arrive. Coucou toi. Je suis trop contente, aujourd'hui il fait super beau, c'est trop bien. Il est bientôt 13h, j'ai déjà pris ma douche et tout. Hier je me suis couchée à 6h du matin, n'importe quoi. On a mangé, j'ai écrit le script de ma vidéo pendant 45 minutes et après je me suis mise sur le montage de ce vlog. J'ai pas du tout terminé, j'ai arrêté le montage à 4h30 du matin. 4h30 j'avais trop faim, du coup je me suis fait un deuxième repas. J'ai fini mon burger que j'avais pas fini. J'ai mangé du pain avec du fromage et des gâteaux. Y a rien qui va, mais c'est pas grave. J'ai pas l'habitude de me coucher à 6h du matin non plus. Réveil à midi. Oui, t'es beau, t'es beau. Allez, va. Il donne la patte.
Dis là. Tu donnes l'autre? Non, j'ai dit l'autre. L'autre. Oh, bon, bon, bon. Est-ce que j'ai dit tu te donnes toi tout en entier? Non. Sérieuse? Bon, bah, ce sera et Tokyo. J'ai attrapé un vol, mon petit. Beau pacha. Ça, c'est un joli pacha, ça. Toujours autant du mal à émerger le matin. Il y a Pacha avec moi dans le studio. Je vais vous faire un petit tour parce que je vous ai toujours pas montré tout le ménage que j'ai fait. Ça n'a pas changé, mon coin, boîte à œufs, etc. où je dois passer mon coup d'éponge. Là, j'ai pas eu le temps de ranger, c'est le seul endroit. J'ai refait le point un petit peu sur mon stock. C'est tout bien organisé. Les engobes, les couleurs, en bas les mailles. Pareil, les engobes, les tabliers, les ustensiles pour faire de la peinture. Ça, c'est toutes les choses qui peuvent me servir pour de l'estampage. Ça, c'est pour l'emballage. Quelques pochettes, pareil, là des pochettes pour les bijoux. Ici, toujours toute l'argile. Au-dessus, pareil, ce que je peux me servir en estampage. Les outils que je vais utiliser, ça c'est mes outils que j'utilise au quotidien. Ça, c'est ce qui peut me servir pour le tournage. Dans la boîte, c'est tous les outils qui me servent aussi pour les cours de poterie. Ça, c'est toutes les pièces où les finitions ont été faites et il me reste juste à peindre. J'ai mis toutes les spatules, toutes les éponges, la barbotine dont je me sers au quotidien. Ça, c'est un vase qui est sous plastique que je dois terminer. Le setup que j'installe. Et puis voilà, là, tout là, c'est libre. Là, c'est toute l'argile qui est déjà ouverte dont je dois me servir. Ici, tous mes cartons bien rangés et un petit toutou. Sur ce, je vais installer le setup, voir comment je filme. Je reprends mon petit script que j'ai écrit hier. Parce qu'en fait, j'ai réfléchi, je pense que les 2 vidéos que je vais tourner aujourd'hui, je vais faire que des voix off. Pacha, chut. Vous devez l'entendre, j'ai un son pourri ici. Que un micro fixe sur pied. Pas faire de la poterie et le brancher en même temps, franchement. Ouais, je vais faire des voix off. Ok, trop bien. Franchement, on a trop de la chance parce que les malinois, normalement, c'est archi speed. Alors, il est speed, mais il a aussi énormément de moments de calme complet. Il est adorable, ce chien. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez sa petite tête là? Allez, mon gros. Faut que je vais travailler un peu quand même. Je peux pas passer ma vie comme ça avec toi. Ce n'est point possible, mon cher chien. J'ai commencé à filmer quelques petits plans de couple là. Et vu que je vais tourner une vidéo sans parler, que ce sera en voix off, je vais mettre un petit podcast. Parce que de toute façon, je couperai le son. En podcast, j'écoute Chloé Bloom, Heure Miroir de Enjoy Phoenix, Simple Caféine. J'ai beaucoup écouté Croissante de Louise Brenner, Des Vibrations. Donc là, je vais mettre Chloé Bloom. Elle est archi active depuis toujours. Elle sort un épisode par semaine tout le temps. Là, ça fait un bail que je les ai pas écoutés. Ça, c'est toute l'argile que je recycle. C'est l'argile qui est hyper sèche. Et je vais mettre de l'eau dedans et je pourrai la réutiliser. On est dans ma dépendance, du coup je vais défourner. Toutes les pièces sont cuites une première fois et ensuite je vais les émailler, les recuire. Il y a la pièce d'une élève de cours de poterie qui était hyper fissurée. Je pensais avoir réussi à la réparer avec du vinaigre blanc et de la barbotine. Et en fait non. C'est très joli quand même. Hein. Il va tenir. Hein. Il est bientôt 19h, j'ai toujours pas terminé de filmer tout ce que je devais filmer, mais j'ai super bien avancé, je suis contente. J'ai une vidéo pratiquement terminée et une, je dirais que je suis à la moitié. Et c'est cool parce que du coup les vidéos sont sur la poterie, donc ça me fait avancer sur la poterie aussi. Là je vais émailler et après je peux faire toutes les retouches de l'émail et ensuite je peux enfourner et lancer la cuisson ce soir. On va faire ça, je vais émailler maintenant. Il est 22h30, je suis en train d'enlever les mailles sous les pièces. J'aimerais bien lancer le four ce soir, mais j'hésite à le lancer demain sinon. Parce que là je commence à être fatiguée. Mais aujourd'hui j'ai fait plein de trucs. Je
plus que ce que je pensais, donc je suis super contente, je suis super fière. J'étais en train de regarder une vidéo, j'ai coupé pour vous dire ça, mais du coup voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire, donc je vais la remettre. C'est les derniers vlogs de Allo Alaya à New York. C'est la conclusion de mon film, voilà. Je dois m'occuper toutes 2 fois. Super. Nickel, j'ai pris un vélo pas disco. Il est 19h. Hier soir, je suis allée me coucher tôt. Je vous ai laissé sur l'émaillage et j'ai rien fait de plus. Enfin, quand je dis coucher pas trop tard, minuit et demi, le temps de faire ma skincare et tout. Et ce matin, le réveil a été vraiment dur. J'avais mis un réveil à 9h30 en me disant je suis large. Pas du tout. J'ai réussi à sortir du lit qu'à 10h30. Comme d'hab, j'ai mis beaucoup de temps à émerger. J'ai fait uniquement du montage. J'ai fini tout le début de ce vlog. Là, ce que je suis en train de filmer à partir de maintenant, je l'ai pas encore monté. C'est tout. J'ai pas avancé sur d'autres vidéos, mais bon, 16h30, j'ai fait une pause, j'ai mangé, j'ai pris une douche. Là, je vais finir ce que j'ai pas eu le temps de faire hier soir. Maillage, encore un petit peu frotter les défauts qu'il peut y avoir, etc. Pour du coup lancer le four ce soir et avoir le temps de l'ouvrir avant que je parte. Il me reste encore pas mal de choses à faire sur ma liste. Le problème, c'est que demain, en tout, je dois avoir 3 personnes, donc je pense que j'en ai bien pour 2-3 heures. Plus j'ai une demi-heure de route, donc aller-retour 1 heure. Donc là, aujourd'hui, je vais essayer de vraiment mettre un coup de speed, pareil sur le montage, parce que là, si je sors ma vidéo demain à 18h, ça veut dire que demain matin, il faut qu'elle soit terminée, en tout cas ce vlog là. Après les autres, j'ai encore samedi matin, je dois partir samedi midi. Enfin voilà, j'ai quand même pas mal de boulot ce soir, donc là il est déjà 19h passé, faut que je me speed. Hello, c'est la dernière ligne droite, je pars demain midi, je suis trop contente. Je suis contente mais c'est pas le meilleur moment pour moi. Si je pouvais partir lundi, ça m'arrangerait. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Donc cet après-midi, je vais à Issoudun, il faut que je termine de préparer l'emballage des pièces, le montage des boucles d'oreilles que j'ai pas terminé. En tout cas, je suis contente de partir en cure thermale, ça va me faire bizarre, 3 semaines de vacances, j'ai jamais eu ça dans toute ma vie. Même si c'est pas vraiment des vacances, mais j'ai pas l'habitude. Aujourd'hui on est lundi 29 septembre et il faut que je vous fasse un petit récap de ce qui s'est passé. Samedi je devais partir en cure thermale comme je vous avais dit. Je me suis sentie très mal dès le réveil. Quand je me suis réveillée j'avais des nausées, j'avais des sueurs, j'avais des vertiges. Enfin bref, je me sentais pas bien. Je me suis dit bon ça va peut-être passer. Souvent le matin je suis pas très bien moi. Je savais que je devais prendre la voiture dans 2-3 heures donc ça allait. Et puis à un moment j'ai trop mal au ventre. Mais vraiment un truc de fou. Donc j'ai carrément pris un Doliprane. Ce qui pour moi est beaucoup. Parce que si je prends un Doliprane c'est que j'ai vraiment mal. Je prends mon Doliprane et 2 secondes après je sens que j'ai envie de vomir. Et en fait en allant vomir, j'ai fait un malaise et je suis tombée. Je suis éclatée au sol, mais quand je vous dis éclatée, c'est éclaté. Je suis tombée peut-être la première sur le menton comme ça. Donc là j'ai un petit trou, une petite bosse, un petit bleu. Et je me suis cassé un petit bout de dent. La dent ça va, ça se voit pas énorme, je m'en tire vraiment bien, je suis hyper contente, enfin hyper contente. Je m'en tire bien. Mais ouais, du coup j'étais vraiment dans le mal. Je pense que j'ai fait une intoxication alimentaire. Enfin c'est ce que disent les médecins. De toute façon personne ne sait vraiment. Il y avait rien d'alarmant. Ils ont vérifié que j'avais pas fait un traumatisme crânien. Oui, je suis partie aux urgences. Hein. En fait, du coup j'étais toute seule quand ça arrivait. J'étais déjà tombée une fois auparavant dans les pommes et j'avais senti que j'allais tomber. Comme quand je sens que j'ai envie de vomir. Là j'ai rien senti du tout. Je pensais juste que, enfin voilà, je courais pour aller vomir aux toilettes et me suis réveillée par terre sur le carrelage et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là, je comprends pas. Je savais même pas si j'étais arrivée à ma cure thermale et tout, j'étais perdue complet. Du coup je suis pas partie. J'ai pris une semaine pour moi, une semaine où j'ai fait du ménage, du tri, des papiers, j'ai un peu coupé des réseaux, j'ai essayé de prendre du temps pour moi. Pas facile, je suis pas douée pour ça. Là ça va beaucoup mieux, je suis contente, je suis un peu fatiguée. J'espère que maintenant ça va aller, que ma santé va me laisser tranquille. On me rappelait l'iode radioactif de l'hôpital, à vomir, à être pas bien, à sentir partir.
plus avoir de force, trembler partout. Et c'était pas très sympathique. Je suis partie en ambulance. Je suis arrivée aux urgences à 10h du matin, je crois. Et je suis ressortie à 17h30. Voilà mes aventures, fort sympathiques. Je viens de me maquiller, j'ai envie de chialer. Franchement, je suis fatiguée de tout le temps avoir des petits problèmes, de pas être prise au sérieux. Parce que je suis pas du tout de nature hypocondriaque ou je sais pas quoi. J'ai jamais été malade, jamais de ma vie j'aurais pensé être comme ça. Franchement, ça me déprime de ouf. J'ai arrêté de me maquiller parce que là, je suis en train de tout faire couler. C'est de la merde. Franchement, c'est pas simple d'être malade jeune. Je le souhaite à personne. Heureusement, il y a... Enfin, heureusement. Normal, il y a toujours pire que soi. Donc, je me rassure comme ça en me disant ça pourrait être pire, mais... Et ça me saoule. Ça me saoule de jamais rien pouvoir prévoir. Jamais savoir si je vais être bien tel ou tel jour. Et de tout simplement être pas bien, de... Ça me fait chier. J'en ai vraiment marre. Pas simple de plus avoir de thyroïde parce que ça se voit pas. C'est un handicap invisible. Et pourtant, c'est bien là tous les jours. Le fait d'être lunatique comme ça aussi, de faire que pleurer tout le temps, c'est lié à ça. Voilà. Voilà les petites news. Je pense que c'était important de vous le partager aussi. J'ai hésité à en parler parce que tout le monde dit qu'il faut montrer que du positif. Mais moi je vous l'ai dit, j'ai envie de vous montrer quand ça se passe bien, quand ça se passe moins bien. Mais du coup les problèmes de santé en font partie. Et justement quand j'étais encore à l'hôpital là pendant 7 heures aux urgences, alors faut savoir que jusqu'à 17h30 j'ai pas eu le droit de boire, j'ai pas eu le droit de manger. Donc je commençais vraiment à être au bout de ma vie, sachant que j'ai fait que vomir, qu'ils m'ont pas mis de perfusion de glucose ou de je sais pas quoi. Et je traînais sur Insta parce que j'avais que ça à faire et en fait ça m'énervait de voir autant de bouffe déjà. Je me souviens que pour mon premier cancer, pour vous dire, le riz me donnait envie de vomir. Je pouvais rien manger, c'était un enfer, j'arrivais même pas à manger une pomme. C'était vraiment la galère et en fait quand je traînais sur Insta et dès que je voyais de la bouffe, ça me donnait des nausées de ouf. Donc j'ai fermé Instagram pendant plus d'1 mois, juste à cause de ça. Et là c'était pareil, je voyais plein de bouffe et surtout que des gens qui étaient heureux. Je veux dire, sans mentir, hein, j'ai beaucoup scrollé sur Insta, beaucoup plus que d'habitude. Et en fait tout le monde était en vacances, au bord de la plage, je sais pas, des mariages, enfin voilà, tout le monde vivait sa meilleure vie, était trop heureux, il faisait beau, c'était génial. Et il n'y avait pas une personne, quand je vous dis pas une personne qui avait un problème. Et je pense que c'est pas que les gens n'ont pas de problème, c'est juste que les gens ne parlent pas de leurs problèmes. Et je vois pas pourquoi. Alors peut-être que moi, vous trouvez que je parle beaucoup de mes problèmes. Mais en même temps, c'est la vie. Enfin, je sais pas, il y a des hauts, il y a des bas. Pourquoi on ne devrait parler que des hauts? Il n'y a pas de haut sans bas. Donc là, en ce moment, c'est un peu bas. En ce moment, le moral, il est pas terrible. Et il n'y a pas que le moral. Mais bon, j'arrive à manger. J'ai encore un petit peu de douleur au ventre, mais ça va. Du coup, je vais quand même partir au bord de la mer. Je peux plus faire la cure thermale parce que c'est 3 semaines obligatoires. Et que je peux pas rester 3 semaines maintenant et tout ça. Putain, je suis fatiguée. Ouais, je suis vraiment fatiguée en ce moment. J'ai qu'une envie, c'est d'aller me recoucher. J'arrive plus. Vous pouvez pas savoir à quel point j'en ai marre d'être fatiguée, de temps en temps être pas bien. Et en plus de recevoir les avis des gens qui n'y comprennent rien et qui osent me sortir des choses de ouf. Ouais, je suis fatiguée. Sur ce, je vais vous laisser. Chier. J'ai tout niqué. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais arrêter de discuter parce que sinon je vais passer ma matinée à pleurer. Donc je pars d'ici 10 minutes. Autant vous dire que... Bon, Mimi, j'ai besoin d'un câlin, mon cœur. J'ai froid de ouf. Là, on est du nord de partout. J'ai besoin d'amour. Oh, c'est cool.
est mercredi 1er octobre. Je devais du coup partir à l'endroit où je devais initialement faire la cure thermale. Je pouvais plus faire la cure du coup, mais je devais quand même partir vu que j'avais le logement dans tous les cas. J'ai pris la route et du coup je suis tombée en panne. Je suis ravie, je suis ravie. Il y a marqué batterie faible, démarrer moteur, mais je peux pas le démarrer parce que ça me dit stop, risque de casse moteur. L'assurance ne me prend pas en charge vu que je suis trop proche de mon domicile. No te ha ido y ya quiero verte de nuevo. Tú eres un tesoro y yo la que te pone a alucinar. Dame de ti eso que nadie conoce. Te quería decir que ¿qué te parece? ¿Qué te parece si pasa algo más antes que caiga la noche? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si salimos a la calle?
l'avez vu dans la dernière vidéo, je pense, j'étais archi motivée. Pas comme lui. J'étais archi motivée à poster, à faire plein de trucs, j'avais de l'énergie, j'étais bien. J'étais au top franchement. Et puis je dois avouer que le malaise que j'ai fait m'a mis une bonne claque dans la gueule comme on dit. Et depuis ça va pas fort. Et c'est pas que mentalement, j'ai toujours les douleurs au ventre, etc. En fait, j'essaye de vivre avec parce que les médecins m'ont dit d'arrêter de chercher parce que eux ne savent pas ce qui se passe. Et donc, vous l'avez vu dans les derniers rushs, dimanche, je suis allée à une journée bien-être. Un cercle de femmes, c'était vraiment chouette. C'était un moment où je me suis dit que j'allais vraiment me détendre, que ça allait me faire du bien. Et en fait, je me suis sentie pas bien du tout. Alors mentalement, c'était super, tout allait bien, j'ai bien mangé le matin. J'étais détendue, j'étais avec des gens chouettes, je rigolais, franchement tout allait bien. Et d'un coup c'est monté, je me suis sentie pas bien, les sueurs, les envies de vomir, la migraine, etc. Et il y avait une infirmière dans ce groupe qui m'a dit tu es en train de faire un malaise vagal, allonge-toi, mets les jambes en l'air. Et en fait c'est pas normal et je sais pas ce qui se passe dans mon corps, je ne comprends pas. J'ai beau voir des médecins, personne ne me donne de réponse et j'avoue que je suis de 1 fatiguée, de 2 triste et de 3 en colère. J'en ai marre, j'en ai vraiment marre de cette situation parce que ma tête a plein de projets, enfin j'ai plein de projets, j'ai de l'ambition, j'ai envie de faire plein de choses, que ce soit professionnellement, dans ma vie, dans mon couple, dans ma maison, avec ma famille, dans les voyages, j'ai envie de faire plein de choses et mon corps me dit stop. Mais stop de quoi? Pourquoi? Pendant combien de temps? Je ne sais pas. Et hier, on était lundi et je devais partir à Lyon, voir ma soeur, me faire un petit séjour. J'avais aussi des projets pour là-bas. Hier, je me suis encore sentie pas bien, donc j'ai repoussé à aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne me sens toujours pas bien. Là ça va quand même, mais quand j'ai sorti le chien ce matin, j'ai eu la tête qui tournait encore, toujours ces nausées, toujours des maux de ventre. Et ce qui ne part jamais, c'est cette fatigue et ce brouillard mental. J'ai l'impression que j'ai fait 3 nuits blanches d'affilée et que je suis explosée de fatigue alors que je me repose hyper bien, je mange hyper bien équilibré, je fais pas de sport trop intense, j'essaie de faire du yoga, de la méditation, du journaling, tout, je me sens pas stressée, à part ces problèmes de santé qui du coup me stressent. Mais à la base, ça va. À la base. Et voilà, je sais pas trop quoi vous dire, mais je vous explique un peu pourquoi je n'étais pas très présente ces derniers temps. Et franchement, ça me fatigue. Parce qu'il y a un gros décalage entre ce que j'ai envie de faire et ce que je suis capable de faire. Et c'est hyper frustrant. De base, je suis une personne assez active, voire hyper active, très bienveillante, très positive. C'était ça que je voulais dire, plutôt très positive, même si je suis bienveillante, bien sûr. Je me considère comme une bonne personne qui aime aider les autres. En fait, là, c'est un peu moi qui ai besoin d'aide. Et je ne trouve pas l'aide voulue. Alors bien sûr j'ai mes proches qui sont là, ça c'est super, j'ai de la chance. Mais niveau médecine, je ne comprends pas. J'espère que c'est rien de grave, mais j'aimerais bien avoir des réponses. L'année dernière on m'a dit que j'avais une mononucléose et j'étais restée là-dessus, j'y croyais vraiment. Et en fait c'est pas possible qu'une mononucléose dure 1 an et demi. Donc je sais pas ce qui se passe dans mon corps. J'ai eu des suspicions de lymphome, ensuite on m'a dit que j'avais des carences. Alors que c'était pas vrai, et après on m'a dit... Enfin bon bref, on m'a fait 150 000 diagnostics, je ne comprends rien, je ne sais pas. Donc voilà. Je vais terminer le vlog ici, je voulais vous filmer un petit vlog à Lyon. J'avais trop envie d'y aller. J'ai habité à Lyon quand j'étais adolescente au lycée. J'ai adoré cette ville, j'ai ma soeur qui habite toujours et là je voulais en profiter pour voir des potes, pour aller dans des petits cafés sympas parce que moi ici à la campagne il n'y a vraiment rien. Aller me faire des brunchs, manger des bonnes pizzas, passer du temps avec ma soeur. Et je suis un peu deg. Pas grave, je vais me concentrer sur mes projets comme d'habitude. Je perds pas espoir, je pense que je vais essayer de retourner voir des nouveaux médecins. Et j'essaye de faire du mieux que je peux, donc à l'avenir ce sera pas une vidéo par semaine parce que mes objectifs vont pas avec la réalité de ma santé. Malheureusement. Déjà si j'arrive à en sortir 2 par mois, je serai très contente. Peut-être que ce sera que 1 par mois, peut-être que ce sera moins, peut-être que ce sera plus. On verra, en fait je m'engage plus parce que je suis pas capable de tenir mes engagements. Je vais faire du mieux que je peux. Sur ce, je vous aime, je vous embrasse très fort. Merci d'être là, merci pour votre soutien.
Merci pour tous vos messages, vos commentaires sur Insta, sur YouTube, sur Facebook. Partout, je reçois énormément d'amour et de bienveillance et ça me fait chaud au cœur. C'est pas juste des messages comme ça, je lis chaque message et chaque message me rebooste, me donne de la force, m'élève, donc ça me fait énormément de bien et me touche énormément. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner non plus, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. Been so patient, like I've been waiting 40 days and 40 nights. I've got a confession and a craving for you, babe. I just don't want you to become